Le gouverneur du Sud-Kivu, professeur Jean-Jacques Purusi Sadiki, a clôturé sa semaine par un message et des remerciements au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour ses efforts constants dans le rétablissement de la paix et sa détermination à doter le Sud-Kivu des infrastructures modernes. C'est l'intervention personnelle du président de la République, chef de l'État, qui a donné instruction à son Excellence Madame la Première ministre et aux institutions de la République. Les moyens ont été libérés. Je suis ravi d'annoncer aujourd'hui que les travaux d'infrastructure vont reprendre. Le gouverneur Jean-Jacques Purusi Sadiki a pris part à un atelier de l'agenda des transformations agricoles, ATA en sigle, et a salué les avancées en matière de sécurité alimentaire au regard des résultats présentés. À cette occasion, il a remercié une fois de plus le chef de l'État, initiateur de plusieurs projets dans le secteur agricole afin de faire de l'agriculture un levier de développement du pays. Il a également manifesté sa gratitude à la première ministre Judith Suminwa Tuluka et tout son gouvernement, ainsi que tous les acteurs impliqués dans les différents programmes au pays, à l'instar du professeur Sanginga, une fierté pour la République démocratique du Congo et une référence dans les secteurs en Afrique. Le professeur Jean-Jacques Purusi Sadiki a aussi pris part au café de presse organisé par l'Union nationale de la presse du Congo, UNPC, section Uvira, où les journalistes ont été outillés sur le projet de facilitation du commerce et intégration dans la région des Grands Lacs, FPCGL en sigle, un projet du gouvernement congolais financé par la Banque mondiale et dont la province du Sud-Kivu est bénéficiaire. En itinérance, le gouverneur Jean-Jacques Purusi Sadiki, un homme de terrain très motivé, a inspecté la route nationale numéro 5, tronçon Kanvimvira-Kalundu, qui subit sa cure de jouvence. À Mulongwe, l'inspection de celui que ses administrés surnomment très affectueusement Magufuli a été ponctuée par la visite de certaines installations commerciales. Bien qu'il voulait aussi se procurer de quelques produits, le professeur Jean-Jacques Purusi Sadiki a été surpris par des foules qui manifestaient leur joie d'être avec leur gouverneur, lui apportant quelques présents. La journée du jeudi a quant à elle été marquée par le lancement du Tenazos P2025 à Uvira. C'est la ministre provinciale de l'Éducation, Catherine Tshijanga Balemba, qui a lancé au nom du gouverneur Jean-Jacques Purusi Sadiki le test national de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle Tenazos en sigle pour les 122 000 finalistes du Sud-Kivu. Un message de résilience du gouverneur a été adressé à la jeunesse, résister à l'agression par l'intelligence. L'autorité provinciale a tenu à lever les malentendus autour des VDP en rencontrant de nouveau les différents responsables des VDP de la RAD ainsi que des figures importantes telles que Albert Adifo Kamaïk et Amuri Yakutumba. Nous avons arrondi les angles avec nos frères et sœurs, nos volontaires pour la défense de la patrie. Nous nous sommes entendus. On a levé les points sur lesquels on ne s'était pas bien entendu et nous sommes ravis que toutes les sensibilités de nos Wazalendo se sont retrouvées avec les membres du conseil restreint de sécurité de la province et ensemble on s'est entendu que le processus d'identification de nos éléments Wazalendo puisse se poursuivre. Préciser qu'il n'y a pas un processus quelconque qui vise à dégarnir les fronts, pas du tout. Et tous, déterminés, sont désormais favorables à une défense commune pour la patrie. Jean-Jacques Purusi Sadiki a tenu à exprimer sa gratitude envers le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son soutien constant à cette initiative stratégique pour la stabilité de l'Est du pays. Le gouvernement provincial a pris part à un dialogue citoyen organisé par SIMUF à Uvira, axé sur la redevabilité et la participation citoyenne. Représentant le gouverneur Jean-Jacques Purusi Sadiki, Maître Didier Kabi, ministre provincial en charge de la communication, a rappelé le cheval de bataille de l'exécutif provincial qui est la promotion d'une gouvernance ouverte,
participative et responsable. Pendant que le gouverneur gérait les priorités internes, le Sud Kivu a eu l'occasion de renforcer sa coopération régionale. Une délégation conduite par le vice-gouverneur Maître Jean-Jacques Lacano portait la voix du Sud Kivu en Zambie, dans sa capitale Lusaka, aux travaux de la deuxième réunion du comité régional et de coordination du projet de facilitation du commerce et intégration dans la région des Grands Lacs. Nous avons eu l'honneur de représenter la RDC aux assises organisées par les COMESA, financées par la Banque mondiale, ici à Lusaka. C'est l'occasion de prime abord de rendre hommage au chef de l'État pour sa diplomatie agissante qui a permis à ce que l'Est, la République démocratique du Congo, puisse espérer enfin voir des projets concrets à impact visible. Ainsi, cette semaine aura convaincu l'opinion locale, nationale et internationale que la guerre n'arrête ni l'amour de la patrie que porte le gouverneur Jean-Jacques Sadiki, ni son credo qui est l'humanisme au cœur de la bonne gouvernance.